Je n'arrive plus à respirer. Je suis perdue, je me sens vide. Je crois que je ne la reverrai jamais. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle disparu? Je l'aimais tant. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, voici les pensées qui traversent l'esprit de Monsieur Médicament lorsqu'il s'introduit dans son véhicule motorisé à 4 roues. Comment pourrait-on penser que l'amour serait la cause de tous les maux? La télé s'est envolée. L'émotion est particulière, intense, voire même violente. Au crépuscule d'un réquisitoire à la fois terrible et accusateur, je suis dépossédée. Je m'atterre face à ce tableau scandaleux qui se dresse devant nous. Monsieur le procureur s'est permis toutes les folies. Mais c'en est fini avec l'injustice. Ne restons pas sur les propos du ministère public et rendons un tant soit peu de perspicacité dans ce tribunal. 4 millions. C'est le nombre de personnes atteintes d'asthme en France en 2018. Quelle affreuse maladie chronique. Monsieur Médicament survit avec ce calvaire depuis toujours. Mais quel enfer! Après une rude journée, tranquillement installé dans son modeste salon, Monsieur Camand décide d'allumer la télévision. Pour une fois qu'il en a le contrôle. Coup d'œil rapide sur le télémagazine, bingo, ce soir, l'ami Roger cuisine dans le meilleur pâtissier. Délicieuse soirée en perspective. Soudain, un bruit sourd retentit. La porte d'entrée. Malheur, horreur, putréfaction, Gaël est de retour. Sa femme impose son programme, sans vergogne, sans pitié aucune, et opte pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Mehdi, agacé, s'affirme. Que trépasse s'il faiblit. C'en est trop. La dispute éclate. Insulte, injure, insolence, les époux croisent le fer. Après une joute acharnée, Mehdi décide de se détendre. Quoi de mieux qu'un bon bain chaud? Pendant ce temps, dans un élan de rage, Gaël prend la mouche, la télé et s'empare au PMU du coin. Monsieur Camand est enfin détendu après cette virulente altercation. Il retourne apaisé dans son salon quand tout d'un coup, la panique ressurgit. Ciel, ma télé! L'anxiété le prend au ventre, la gorge se noue, les tremblements ne s'arrêtent plus. Une sensation d'étouffement, d'étranglement s'empare de lui. Pris de tachycardie, son cœur s'emballe, il ne tient plus le rythme, il suffoque. La mort paraît, accorde son violon, et la danse commence. Une grave crise d'asthme arrive. Il faut agir vite. Quel comble pour un hypocondriaque que de s'appeler Médicament. Plus encore lorsque le SAMU pense que c'est une mauvaise blague. Il le sait, il le sent, son état est grave. C'est Doctissimo qui le dit. Qui n'a jamais vu sa vie finir dans les 2 prochaines heures grâce à cette source de confiance? Alors, sans plus attendre, le pauvre homme monte dans sa voiture et prend la direction de l'hôpital. Il n'a pas d'autre choix, car les secours ne viendront pas. Sa vie est en péril, il ne peut se permettre d'attendre l'hypothétique arrivée des médecins. Il s'agit d'un cas de force majeure. C'est une question de vie ou de mort. Une crise d'asthme, il ne pouvait pas prévoir qu'une telle situation pouvait arriver. L'état de santé de M. Camand s'est considérablement aggravé tout au long du trajet. Mehdi n'est pour rien dans la survenance de cette crise. Cela résulte d'une cause indépendante de sa volonté. L'événement extérieur à l'origine de l'infraction est bel et bien constitué. Alors oui, monsieur le procureur a avancé le fait que l'état de santé invoqué par le prévenu ne peut être antérieur à la commission de l'infraction. Mais dans ce cas, la crise est à son paroxysme pendant et après la commission de l'infraction. Monsieur Camand finit même par s'évanouir, ce qui démontre bien le caractère imprévisible de l'événement. Enfin, la crise ne relève pas d'un simple empêchement, surtout pas d'une imprudence, ni même d'une difficulté certaine, mais d'une irrésistibilité évidente. L'événement était insurmontable. Vous en conviendrez, il y a ici force majeure, c'est indéniable. Et plus encore, lorsque l'article 122.2 du Code pénal va en ce sens. N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Cela écarte d'emblée la responsabilité pénale de M. Camand.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, imaginez-vous au volant de cette voiture, dans la même situation. Votre corps vous lâche, vos bronches sont enflammées, vous êtes à bout de souffle, au bord du malaise. Comment auriez-vous réagi? Insistons une fois de plus sur le fait qu'il est du devoir du SAMU de secourir selon les principes de notre République. Où est donc passée l'égalité? Une étude récente affirme que sur 29 millions d'appels passés au centre de réception et de régulation d'appels du SAMU, 5 millions de personnes, je dis bien 5 millions, n'ont pas reçu de réponse. S'appelaient-ils, eux aussi, médicaments? Il est vrai que l'on remplit bien son devoir lorsqu'on pense que derrière chaque patronyme se cache une mauvaise blague. Un citoyen français se voit privé de ce droit au simple motif qu'il est hypocondriaque. C'est une honte. Que faut-il sauver? La loi ou la vie? Il devait excéder la vitesse autorisée pour arriver à temps à l'hôpital. Mais félicitons cet homme d'être son propre brancardier. Peut-on réprimander un homme qui tente de se sauver d'un mal qu'il ne contrôle même pas? La décision que je vous demande de prendre aujourd'hui n'a rien de révolutionnaire, n'a rien d'innovant. Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu en 2005, un automobiliste est poursuivi pour homicide involontaire. Celui-ci a été victime d'un malaise brutal et imprévisible qui lui a fait perdre le contrôle de l'accélération de son véhicule. Du fait du caractère irrésistible de la cause, cet homme a été relaxé. Vous en conviendrez, cette affaire présente une similitude certaine avec le présent cas. Ainsi, pourquoi donner suite aux accusations du ministère public? Il ne s'agit pas là de bouleverser la jurisprudence, mais d'appliquer une décision classique. Simple, banale, ordinaire. La relaxe de Monsieur Médicament, sur le fondement de l'article 122.2 du Code pénal, doit apparaître comme une évidence. Après l'injustice de la vie, Monsieur Camand devrait-il subir celle d'un tribunal? Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, donnons aujourd'hui un deuxième souffle à la vie de Médicament.